Bonjour, c'est Daniel Michaud chez Colas au Bas-Saint-Laurent. On va parler cette semaine là, de gestion des zones scolaires et des garderies. Dans la première des choses que je veux parler, c'est zones avec une clientèle à risque plus élevé. Euh, Quand on est proche des écoles, souvent de fois, les enfants ou les jeunes qui ont une attirance vers la machinerie ou vers le chantier, c'est un environnement différent, ils ont tendance à vouloir s'approcher de ça. Ben, on essaye d'aller les voir, aller leur parler, les diriger comme il faut. On a des parents qui vont vouloir rentrer. C'est essentiel de garder les points d'accès vers les écoles ou vers les garderies en service. On a souvent des autobus qui vont vouloir passer sur des chantiers. Fait que c'est des zones qui sont super achalandées. On a les gens qui sont habitués de passer par là. Il y a beaucoup de va-et-vient le matin puis le soir à la rentrée des classes. Euh, on a des gens qui peuvent faire des mouvements, des directions imprévisibles. C'est à faire attention, il faut rester vigilant, il faut bien diriger les gens. Puis souvent de fois, bien proche des écoles, il y a des gros bâtiments, fait qu'on peut avoir une visibilité qui est diminuée. Puis on a des véhicules lourds qui vont vouloir passer, on a des autobus qui vont vouloir passer, c'est à faire attention. On a aussi, fait que le point de vigilance qui est à faire, c'est on a plusieurs passages piétons. Souvent de fois, on a des jeunes qui vont rentrer à l'école à pied. Il y a même, on peut se faire aider des brigadiers. Puis en fait, ça me fait penser à une situation que moi, j'ai un chantier que j'ai déjà vécu de la Côte-Saint-Pierre à Rivière-du-Loup, qui est vis-à-vis de 2 ou 3 écoles, une école secondaire, une école primaire. Ben, on a les signaleurs qui avaient là avait pris en charge d'aller voir les brigadiers scolaires qui sont aussi sur place, de se coordonner avec eux autres, de prendre en charge les jeunes. Puis, des fois, il ne faut pas se gêner. Il faut aller vers les jeunes puis les aider à traverser directement, se transformer en brigadiers nous autres mêmes, les signaleurs, puis après ça, ben, on est certain que les jeunes ils rentrent en sécurité. C'est de faire aussi attention aux automobilistes qui sont moins attentifs aux enfants à cause des travaux. Fait que ça peut être différent à cause de ça. Deuxième sujet qu'on va parler aussi, c'est les patrouilleurs de chantier. Le rôle du patrouilleur de chantier, c'est de s'assurer que les TRV7 restent en position, s'assurer que la signalisation reste conforme, que le chantier demeure sécuritaire. On parle souvent de patrouilleurs de nuit quand les travaux sont de jour, mais il y a aussi les patrouilleurs de jour quand les travaux sont de nuit. C'est essentiel qu'on aille 24 heures sur 24, nos chantiers soient sécuritaires. Fait que, faut s'assurer de signaler une anomalie. Si jamais il y a un accident ou quoi que ce soit qui arrive sur le chantier, il faut le signaler. C'est le rôle du patrouilleur de faire ça, d'effectuer les inspections de chantier, s'assurer que tout est conforme. On a aussi, quand on voit des anomalies, si on est capable de les corriger sur place, c'est sûr que c'est le patrouilleur qui va les faire. On va aussi peut-être donner des tâches de patrouiller, de préparer, en fait, pas patrouiller, mais de préparer le chantier pour le lendemain. Si on a des choses à préparer, un accès à ouvrir ou des secteurs à mettre en place en signalisation, ça peut être des tâches qui sont données au patrouilleur de chantier qui peut faire entre ses rondes de patrouille. Si jamais il y a un accident sur vos chantiers, n'hésitez pas à aller voir sur place. Des fois, il va y avoir les services d'urgence qui vont être là, les pompiers, les policiers. Allez les voir. On peut leur demander s'ils ont besoin d'aide. Ce n'est pas nécessairement notre responsabilité d'assurer la sécurité en cas d'accident, même si c'est sur nos chantiers. Ça reste des accidents de la route. Mais si jamais les policiers ont besoin d'aide, on est là pour les soutenir. C'est le rôle du patrouilleur de faire ça. Si jamais les policiers ou les services d'urgence n'ont pas besoin d'aide, on continue nos patrouilles de chantier. En fait, le rôle numéro 1, c'est ça. C'est de s'assurer que l'ensemble du chantier est sécuritaire. Il ne faut pas rester au même endroit toute la nuit parce qu'il y a un accident. Il faut s'assurer que l'ensemble du chantier soit sécuritaire. Fait que je vous invite à en discuter avec vos équipes, partager vos expériences, partager vos bons coups, vos oufs, puis d'en discuter avec tout le monde. Bonne semaine!